Voilà, c'est parti. Tov. Bishara Tova Mutzlahat, on arrive dans le troisième tiers de Sefer Melachim Bet. Le troisième tiers du Sefer Melachim Bet consiste à... La semaine dernière, on a étudié la mort de Elisha Hanavi avec les différentes facultés qu'avait Elisha, même pendant sa mort. Il a fait Tehiyat HaMetim. euh, et tout ce qu'on a expliqué, c'était le shiur la semaine dernière chez notre cher ami Jacob. On avait déjà dit la semaine dernière qu'on allait revenir cette semaine en arrière pour compléter un épisode qu'on a sauté. On a répété sans cesse que l'essentiel du Sefer Melachim, c'est, euh, de manière générale, c'est Malchut Israël. Et c'est pas Malchut Yehuda. Et ici, on a un épisode très important qui traite de Malchut Yehuda. Alors, j'aimerais donner comment dire, comme introduction que ça, ce qu'on va étudier, c'est la Haftara de Shabbat Shekalim. Alors, j'aimerais pas trop vous brusquer, mais dans moins de 2 mois, c'est déjà Pourim. Et en fait, dans un mois, on va commencer Shabbat Shekalim. Parce que on est bientôt Shabbat Mevarchim Shvat, et Shabbat Mevarchim euh, Adar, Mashmi'im al Ashkalim. Donc, dans un mois, on va étudier Prakim Yud Aleph Yud Bet dans la Haftara. Et c'est le contexte de ce qu'on va étudier, qui sont les Prakim Yud Aleph Yud Bet de Melachim. Alors, je vous donne le contexte. C'est une première dans tous les sens du terme, une première et une dernière, que dans Malchut Yehuda, hein, il va y avoir une femme qui va régner, qui elle est un peu, elle a un peu grandi dans Malchut Ahav. Elle va vouloir même aller jusqu'à tuer toute la descendance de David Amelech. C'est un épisode connu dans Masechet Sanhedrin, en Daf Tzadivav Tzadizayin, où je vous dis ça très brièvement, on va pas pouvoir tout étudier, mais pour vous rentrer dans le contexte, alors je vous le dis, c'est quelque chose qu'on entend, on ne se rappelle pas toujours, mais vous l'avez sûrement déjà entendu. David, plusieurs années qu'on étudie ensemble, David, du temps de Shaoul, il a causé une tragédie. Cette tragédie, elle est que la ville de Nov Ira Kohanim a été décimée de son fait. De quelle manière? Lui, il est parti pour demander de l'aide à Ahimelech, le Kohen de Nov Ira Kohanim. Il a été aidé, ce Ahimelech lui a donné Lechem Apanim et un glaive. Cette chose a été vue par Doeg à Adomi, qui est parti le raconter à Shaoul. Lorsque Shaoul a entendu ça, il a dit à Doeg, je te demande de toi-même aller tuer toute Nov Ira Kohanim. À cause de cela, la Gemara a dit dans Sanhedrin, Gedola legima shemekarevet et al-levavot. On aime beaucoup cette Gemara. Gedola legima, quand tu donnes à manger à quelqu'un, hein, zemekarev et al-levavot. Et si tu ne le fais pas, zegorem les shfichut damim mamash. On avait dit quand on avait étudié ça que les déjeuners d'affaires, c'est Makor, c'est Sanhedrin Tzadivav. Gedola legima shemekarevet et al-levavot. Parler de quelque chose, d'abord on mange, ensuite Ketov levamelech bayain. On parle d'aucune chose qui fâche. Et après, on dit Tov. Mazma ta omer. Quoi? Ma dit barnou. Ma. Nous. Mais c'est sans parler, tout a déjà été entendu par Gedola Legima chez Mekarevet et Alevavot. Quand tu ouvres le cœur en donnant à quelqu'un quelque chose, il est après à même de pouvoir être euh, ouvert à des propositions auxquelles il n'aurait peut-être pas été forcément ouvert s'il n'était pas en train de manger. Quoi qu'il en soit, David, il a demandé on dit d'ici, si quelqu'un il n'accompagne pas ses invités ou si quelqu'un, quand David a quitté Jonathan, si Jonathan ne lui avait pas donné un casse-croûte,
rien ne serait arrivé. C'est-à-dire que Jonathan, il a laissé David partir, il lui a pas donné de casse-croûte. Comme il lui a pas donné de casse-croûte, alors il est parti demander à manger à Nov El Kohanim. Il est parti demander à manger à Nov El Kohanim. Doeg est parti le raconter à Shaoul. Shaoul a dit à Doeg, c'est Merida Bamalchut, va les tuer. Et ce Lachon Hara a engendré un Shfichut Damim Gamour. Tout ça à cause d'un acte anodin au début, qu'on n'a pas fait, les Vayat Orhim, de ne pas accompagner l'invité qui était David, etc., etc. Bon, ça c'est du connu. Mais David, il a été puni pour ça. Au temps de Goliath, David a été poursuivi, et il y a eu comme une bad call qui est sortie et qui lui a dit, tu dois être maintenant lavé de ce Avon, que tu as engendré une Avera. Je me rappelle encore le shiur qu'on avait fait. Je vous avais fait un shiur quand on avait étudié cette Sugiya-là. Je vous ai ramené un Odar Biouda, qui est ramené dans les Yom Kippour. Quelqu'un qui a engendré un accident. Comment? Il a dit, écoute, telle personne va me remplacer. Aujourd'hui, je ne peux pas aller au travail. La personne l'a remplacée. Quand elle est partie remplacer, elle s'est fait renverser par une voiture. Lo alechem. Est-ce que on doit faire teshuva? Dit le Odar Biouda, oui. Mais j'ai rien fait. Oui, mais finalement, c'est à cause de toi que ça est arrivé. D'où il apprend ça dans Rabbi Yehuda de David. Pourquoi David, c'est lui qui a été Novaïra Kohanim. Lui, il voulait manger. À Hazo Boulmous, il était même dans Pikuar Nefesh. Qu'est-ce que tu reproches à David? Oui, mais quelqu'un doit être au courant et doit prendre en compte la portée de ses actes. Ça, à notre à notre petit niveau, si j'ai affaire à le rov de des étudiants, ils sont plus que 40 ans. euh, on sait de la vie que dans chaque synagogue ou dans chaque travail ou dans chaque yeshiva ou dans chaque école ou dans chaque Beth Midrash, il y a une sorte d'équilibre qui est dû à... Il y a un dirigeant et quelqu'un qui dirige, il y a un Menaël, il y a des Motzim et la Poral, il y a des fidèles, pour chaque chose. Parfois, hein, un Essek d'Ofek, comme chez Omrim, tout marche. Il y a des choses à redire, comme pour chaque chose, rien n'est parfait dans le Ramazé, mais à Essek d'Ofek. Une personne, elle arrive avec ses grands sabots, elle décide que telle chose qui était mouskam, et avec lequel on tournait depuis longtemps, ou lo yachol yoter. Il décide maintenant, il faut changer. À cause de cette petite chose qu'il va changer, on va mettre en péril l'équilibre de toute la yeshiva, la synagogue, le Beth Midrash, le travail, la société. Pourquoi? Parce que maintenant, cette chose-là qui était tolérée, une personne lambda, elle a décidé que ça marche plus. Et parfois, hein, le fait de remettre en cause un détail, ça fait chavirer le navire entièrement. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre parfois hein, la portée des actes de David. C'est pas forcément que, bon voilà, c'est quoi, non, c'est que quelqu'un, il doit savoir qu'à chaque acte, il y a des hashlachot, c'est psychréché, c'est obligé que ça arrive. Et quelqu'un, avant qu'il agisse, il doit être choqué, l'efsed mitzvah keneged sechara, c'est vrai, il y a un désagrément. Mais le changement que tu vas vouloir opérer, il justifie le désagrément qui va être causé parce que tu vas vouloir opérer? Bien souvent, non. C'est pour ça il faut réfléchir pas une fois, pas deux fois, mais 10 fois. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, eh ben, on est directement, je ne peux pas dire coupable, mais directement responsable des hashlachot qui se sont passés. C'est mes od hashuv. Je pense que chacun, si je donne la parole à chacun de vous, il a une histoire à raconter sur un Yissoum, une illustration de ce que je viens de dire. C'est un klal barzel. Toute personne qui paraît tellement meilleure à diriger, tu le mets à la place de celui qui fait marcher le Hinsek, battoir que à Kolnofel. Pas toujours. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas irremplaçables. Mais il y a une sorte d'équilibre, il y a une sorte. Quelqu'un qui agit, il doit être conscient de la portée de ses actes. C'est quelque chose de très important. David, quand il a quitté Jonathan et qu'il est parti à Nov Kohanim, quand il savait qu'il était fugitif de
Shaoul Amelech, il aurait dû savoir que chaque acte qu'il va faire et chaque tova qu'il va demander à quelqu'un peut être expliqué comme une mérida bamalchut. Elle peut mettre directement en péril cette personne. C'est pour ça qu'il faut réfléchir par deux fois. C'est local. C'est cachot au klal d'un babakama Adam Ouad Le'olam. Oui, on attend de nous que nous prenions en compte la portée de tous nos actes. Hashuv meod. Nous, chacun de nous, nous sommes Hofshe Bate Kenesiot ou Bate Midrashot. Donc on connaît. Mais c'est correct. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas justifié ce que la personne elle veut faire. Elle veut les étives, elle veut faire mieux et tout ça. Oui, mais sache, comme ce qu'on dit, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est un peu le même méthode. Tu sais l'équilibre que tu avais, et tu ne sais pas forcément l'équilibre que tu vas perdre ou que tu ne vas pas retrouver. Donc, mais ça, c'est le het de David. À cause de ça, David, quand Baruch Hu lui a demandé, hein, il lui a dit, tu vas être puni, que de même que Nov Ira Kohanim va être entièrement décimé, a été entièrement décimé à cause de toi, tout ton zera, toute ta descendance va être tuée par Atalia. Quoi? C'est possible que Malchut Bet David t'ait abed? Non, sauf un. De même que pour Nov Ira Kohanim, il restait Eviatar, alors ainsi, pour Zer Abed David, il restait Yoash Melech Yehuda. C'est en cela que je vous ai dit que là, on a une sorte de parenthèse, de crochet. On fait un crochet de deux prakim dans Malchut Yehuda. La raison pour laquelle on passe dans Malchut Yehuda, hein, parce qu'ici, il va y avoir une sorte de... C'est en fait les conséquences de la raison de l'alliance entre Yehoshaphat Melech Yehuda et Yehoram ben Ahav Melech Israël. Comme ce qu'on dit en hébreu moderne, NFS. Atamit Haber la Racha, tu payes. Oui, mais il est gentil, non, mais c'est pour le bien, hein. L'école d'Avar Tashlum. Tout dans le Alamazé, c'est payant. Tu veux faire, si tu ne le fais pas, ben, Marbit, Zeirut, avec tout ce qui est possible, avec les conséquences futures, avec la préparation requise, Yesh les Tashlum, et c'est ce qui s'est passé. Malchut Beth David est descendue. Pourquoi? Parce qu'elle s'est alliée avec Malchut Israël. Alors au début, Yoshaphat, il était sur le qui-vive. Il a dit à Yoram et Ahav, je ne veux même pas te regarder, tu es Racha. Je vais voir que Elisha. Et je ne te regarde même pas. Je ne veux pas voir ta figure. Mais finalement, alors ils ont continué, ils ont fait un alliage, ils ont fait une alliance, ils ont réussi à gagner la guerre. Mais quelques générations après, Atalia, qui était issue de Beth Ahav, quand elle a vu que Yehou a décimé les 70 enfants et descendants de Ahav, elle s'est dit, moi aussi, je vais faire table rase et je vais tuer tous les descendants de David pour pouvoir être héritière et pour pouvoir agir, régner dans tout Israël. Atalia va tuer tous les enfants de David, toute la descendance de David. Ce n'est pas les enfants directs, c'est-à-dire toute la postérité de David. Et il va rester une personne, Yoash. Ce Yoash, il va être ensuite caché par une certaine Yehosheva. Alors c'est peu commun. Je ne sais pas si vous connaissez euh, dans votre entourage, même si il y a une variété extraordinaire en Israël de prénoms. Chacun y va de son inspiration. Mais Yehosheva n'est pas encore courant. Yehosheva va décider de prendre Yoash et de le cacher dans le Kodesh HaKodashim. C'est elle qui va subvenir aux besoins de Yoash pendant 7 ans, jusqu'au moment où il va sortir. Et Atalia, elle va réussir à tuer tout le Zélar Bet David en les empoisonnant, sauf Yoash qui va être sauvé. Yoash, quand il aura 7 ans, c'est la Perek Yudbet, Ben Sheva Shanim, Malach Yehoash. Alors vas-y maintenant. Jérémie va au Pérec Yudbet. Donc, ce que je vous ai dit ici, c'est Va'atalia em Ahazia ra'ata kimet bena, vatakom vateabet et kol zera mamlacha. Atalia a tué tout le zera bet David. Vatika Yoshua bat Menach Yoram achot Ahazia et Yoash ben Ahazia, vatignov oto mitor ben Amelech hamumatim, oto vet menikto bahadar amitot. Elle a pris elle et sa nounou dans le Kodesh HaKodashim. Et Astiru oto impena Atalia veluhumat, lui il a réussi à être caché. Voyez, Ita bet Hashem.
était là-bas caché 6 ans. התחבש 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. Atalia, pendant que Atalia, c'est ce qu'on appelle le vav anigoud. Va'atalia, c'est pas ici vav ahibour. C'est le vav de tandis que. Vayita bet Hashem ithabesh shanim. Lui, il était 6 ans dans le Kodesh Kodashim. Va'atalia, tandis que Atalia était reine, en tout cas dirigeait Malchut Yehuda. ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקצר המאות. יהוידע הכהן, qui voyait ça d'un mauvais œil, tout le ta'alir de Atalia, il décide de prendre le dessus et c'est lui, Yehoyada à Cohen, qui va prendre sous sa tutelle Yoash. Il va y avoir ici une alliance extraordinaire entre Yehoyada à Cohen, c'est une sorte de Galgala Hoser. David, qui a causé la mort des Kohanim, il a été puni. Et Yehoyada Cohen, lui, va vouloir prendre sous son aile David pour, comme d'une manière ou d'une autre, les gâchères pour réussir à donner une contrepartie à ce qui s'est passé. Il va le faire grandir, ce Yoash, pour jusqu'au moment où il va devenir roi, il va pouvoir régner. En attendant, Yehoyada va faire une sorte de révolte pour tuer et pour chasser Atalia. את בן המלך, יצווה לאמור, זה הדרשת העשון השלישית מכם באש שבת, שלישית בשעה עשון השלישית בשעה בסדר, vous allez faire un stratagème, שתי הידות, גפתם על המלך סביב, vous allez sortir, הסוס על המעוז, vous allez sortir du menu, ויתן לכהן, continuer, ויעמדו הרצים, ils vont le sortir, ils lui ont mis את הנזר, ils vont lui mettre un diadème, ils ont dit, יחי המלך, ותשמע עתליה, elle va entendre qu'il y a une sorte de putsch qui s'organise. Va t'avouer la Bet Hashem. Televina Amelech omed al Hamoud. Vois le roi qui est assis, comme Mishpat, Vassani Hotzotrot el Amelech, avec les trompettes. Kol haaretz samer, vetokem, vatikra ataliyat bgadea, vatikra kesher kasher. Elle se dit ici une rébellion qui s'organise. Vatsav yoyada etzala meot. Il va lui dire, Otziu ota, sortez-la. Yaba haria Ahmed beharev, celui qui essaye de l'aider, tuez-le. Qui a Amara Cohen, Al Tumat Bet Hashem, on ne veut pas la tuer dans le Bet Amikdash. Simula Yadaim, très bien. Maintenant, elle a été tuée. Là, maintenant, il va y avoir une nouvelle alliance qui va être faite entre Yehuda Cohen et le peuple et le Melech. On va, d'une manière ou d'une autre, euh, renouveler la malchoute. Renouveler. וישמח כל העם הארץ בעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך, בן 7 שנים יהואש במולכו. Les Ashkénazes, Shabbat Shekalim, commence la Haftara, ben 7 שנים יהואש במולכו. Tandis que nous, on commence bien plus tard, on commence Vaïchrot Yehoyada. C'est environ 15 psukim après. Le Yesod de la Haftara pour nous, c'est le fait qu'on va demander à tout Am Israël de rénover le Beth Amikdash. Alors attendez, maintenant j'aimerais étudier avec vous une souga qu'on n'a pas étudiée jamais. Et c'est une souga très importante. Chaque fois j'ai repoussé. À émettre, c'est un Hov depuis Asa Melech Yehuda. Et là on va l'étudier Birchotrem aujourd'hui. Alors je lis avec vous. Mishnat Shevar Liyehu Malach Yehu. À 7 ans. Et tout est génial, pourquoi à 7 ans et pas avant et pas après? Animé Daleg. Écoutez bien. Ya'as Yoash, Hayashar Be'ene Hashem Kol Yamav. Tzadek, il a fait Hayashar Be'ene Hashem. Écoutez bien. Asher Ora ou Yehoyada. Il était fidèle à tout ce que Yehoyada lui a appris. Rak Abamot lo savu. Od ha'am mezabechim umkatterim babamot. Question. De quoi s'agit-il? C'est quoi ces bamot? C'est Avodah Zarah? Mais on a dit que Malché Yehuda, ils étaient tzadikim. De quoi s'agit-il quand on dit Rak Abamot lo savu? À quoi ça fait référence? C'est pas un petit bête Amikdash mobile à côté de la maison? Alors, c'est Hachouf ce que tu dis. Je te demande si tu peux d'aller dans Melachim Aleph, Tet Vav Yud Dalet. Melachim Aleph, Tet Vav Yud Dalet. Ah, t'es allé trop loin. Oh, bravo. Bonne pioche. Encore un. Oups, bravo. C'est ce que je vous ai dit, que en fait, depuis Assa, j'ai ce Hov. Ve'abamot lo saru. On dit à propos de Assa, Asa Yashar be'ane Hashem ke David Aviv.
Et Avera Kedeshi Minaretz, il a enlevé toutes les avodot zarot, veta mifletzet, et Abamot lo saou. De quoi s'agit-il? Dit Rashi, si tu peux agrandir, Mechila, dans Rashi, je m'excuse, je m'avance un peu trop. Ve'abamot lo saou, dit Rashi. Bamot yahid sheurgelu likarev alehen la shamayim, משחרבה שילה עד שנבנה הבית, שהיו הבמות מותרות, לא סרו עתה, אף על פי שנאסרו משנבנה הבית, היו אנושים עליה כרת. Alors, explication. Jérémie a raison. Les bamotes sont des hôtels AUTEL dans lesquels on faisait des corbanotes pour Akadosh Baruch. Au temps de Mishkan Shiloh, c'était permis. On autorisait de pouvoir euh, euh, pas depuis Shiloh. Quand Shiloh était détruit jusqu'au Beth Amikdash, c'était un moment où il n'y avait pas de centre cultuel. Shiloh, c'était un centre cultuel. Donc les bamotes étaient interdites. Mais dès qu'il n'y a pas de centre cultuel, alors on peut faire des hôtels particuliers à UTEL dans lesquels on fait des corbanotes à Kadosh Baruch Hu. Attention, c'est pas Avodah Zarah, c'est corbanotes Lachem. Alors je comprends pas. Pourquoi Asa, pourquoi Yoash, pourquoi tous les malchés Yehuda Tzadikim ne les ont pas détruites? Si finalement, alors d'abord je vous ai dit, s'ils étaient Tzadikim, pourquoi ils font Avodah Zarah? Réponse c'est par Avodah Zarah. Tov, alors c'est quoi? C'est les Korbanot Lachem. Alors pourquoi ils les font? Qu'ils les détruisent. Parce que à partir du moment où il y a un centre cultuel, on interdit les Bamot. Là, c'est pas seulement Shiloh, où c'est quelque chose de temporaire. C'est le Beth Amikdash. Alors pourquoi on les détruit pas? Je vais vous dire un hidouche extraordinaire. Le Hatam Sofer, dans ses Tshuvot Orahaim Siman Lamed Bet, dit que comme elles ont été faites Beheter, parce que quand elles ont été faites de manière justifiée. Malché Yehuda jusqu'à Hiskia, qu'on va étudier bientôt, n'ont jamais osé le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré qu'ils ont une Kedusha. C'est comme si je vous dis, Machal et Ma'adavar Domé, il y a le Beth Amikdash, on détruit les synagogues. Shalom. Imaginons-nous quand il y a le Beth Amikdash construit, il n'y a plus de synagogue. Quelqu'un il peut prendre une pioche et détruire une synagogue? Pas du tout. Mais c'est là qu'on servait Hachem. C'est là qu'on priait, c'est là qu'on faisait Simchat Torah, là qu'on faisait Yom Kippour, Seder Avoda. On peut détruire une chose pareille? Et la maille. Il fallait les laisser sans servir à Kadosh Baruch Hu là-bas. Mais le travers de vouloir faire là-bas des corbanotes qui sont ce qu'on appelle shhout et hutz, de faire des corbanotes la Shem, hutz la Mishkan, hutz le Bet Amikdash, hutz le Shiloh, ça c'est un avon qui est karet. Donc, je reviens. Les bamot, c'était quoi? C'était des hôtels particuliers qui étaient faits béhéter au début. Pourquoi ils n'ont pas été... Donc, c'était pas la Avodah Zarah. Pourquoi ils n'ont pas été détruits? Parce qu'ils ont été faits avec permission. Et ils sont Kedoshim. Les rois de Judée, les Dorothéens, n'ont pas osé détruire quelque chose qui a été fait Béhéter. Parce que c'est Kadosh. Il va falloir l'audace et la Kedusha de Hiskiya pour pouvoir les détruire. En attendant, on les laisse construites. Seul problème, c'est qu'il y a un travers qui est qui arrive, c'est que Am Israël continue à faire là-bas des corbanotes en dehors du Beth Amikdash. On sait dans Parashat Tzav, Ve'el petah oel moed lo evio, ve'nichreta nefeshai. Quelqu'un qui veut faire un korban, Ve'el petah oel moed lo evio, il l'amène pas au Beth Amikdash quand il y a le Beth Amikdash, ve'nichreta nefeshai. Donc, ce issour-là, hein, c'était un issour qui était, euh, on va dire, justifié, il avait que les Malchei Yehuda n'étaient pas des Rechaim, Chas v'Shalom. Ils n'étaient pas non plus impuissants. Ils avaient une raison. Peut-être qu'elle était fausse, peut-être qu'elle n'était pas suffisante, mais ils avaient une raison pour laquelle ils s'abstenaient de détruire ces Bamoth. Donc, on revient. Même Yoash, qui était tzaddik, n'a pas détruit ces Bamoth. Maintenant, on va voir ici cette Haftara.
ומה יואש של הכהנים, כל כסף הקודשים, אשר יובא בית השם, כסף עובר, כל אשר יעלה לב האיש, ייקחו להם הכהנים, בשנת ה-20, ויזעקו הכהנים את בדק הבית, il faut faire maintenant un renouvellement, on fait une rénovation, Kamer Yoash Leoda Cohen Vela Kohanim. Si on va dire qu'il faut faire la rénovation de tout le Beth Amikdash. Alors, j'aimerais que tu vois dans le Radak, est-ce que tu crois que tu peux voir le Radak ici, en Pasuk He Vav, un peu difficile, avant, Islahli, la page d'avant, voilà, merci. Voilà. Alors, ça commence à la page d'avant, mais je te dis, c'est peu importe, je te lis les mots. À partir de Yoash, les Hadesh et Bet Hashem, je te dis ce qu'il y a écrit avant. Omer bedivrei hayamim. ויחר כן היה עם לב יואש לחדש את בית השם, כי היה צריך חיזוק. Alors ici, on va expliquer pourquoi est-il arrivé le moment de rénover le Beth Amikdash. Je vous rappelle, le pérec précédent, on a vu, on a renouvelé l'alliance entre le roi et le peuple. Maintenant, on va rénover le Beth Amikdash. Pourquoi? Alors, dit le Radak. Kisham Omer Ata'am. Ki Atalia Mirsha'at Uvanea Partsu et Bet Elohim. On est ici en train d'éteindre les flammes des incendies qu'a fait Atalia. Elle a tué tout le monde. Elle a laissé le Beth Amikdash en ruine. כאילו לזה היה עדיין בניין קיים. כי מיום שנבנה בית עד שבדקו יואש, לא היה אלא 150 שנה. On n'est que 150 ans après la construction du Beth Amikdash, du temps de Salomon. Donc pourquoi Yoash aurait-il besoin de le rénover? Au binyan Hazak qui est au binyan Yomed Yoter Veyoter. Donc il n'y a aucune raison de le rénover. Et le Radak, Loulé, Shepartsu, Atalia ou Vanea. Atalia l'a mis en ruine. Hem Shayula me Ishaher, elle et ses enfants. Fisha Asuba Partzot, Sam Yoash Alibo et Taknam. C'est-à-dire les Kadesh, Koché Israël, Shekdisho Shekalim. Il avait besoin des Nedavot. Au Koché Nedavot. או וההקדשות, אומר בדברי הימים כי עתליה ובניה עשו אותם לבעלים הרוב. מה שנשאר לו רצה יואש. Tout ce qui était dans les caisses, Yoash ne voulait pas l'utiliser. עכשיו שיעשה מקודשי החוץ. Et c'est pour ça qu'il a ramassé l'argent de chez tout le monde. Maintenant, je pense ici, et là on lève un peu la tête du livre, que c'est quelque chose qui est totalement ophiani, caractéristique de... C'est-à-dire que on a vu sans arrêt dans Malchut Israël qu'il y a un besoin important tout le temps de vouloir relancer. Quand on est en chute, on doit relancer. Alors ici, on veut relancer la Malchut Yehuda alors qu'elle était en ruine, on veut la relancer. Comment on la relance? Il n'y a pas de possibilité. Papa, oui, ma fille. Je suis en plein chiot, ma fille. Papa, oui. Atmach Tzmeya. Alors demande à Naomi ou à Yala de te donner un verre d'eau. Je suis en plein chiot, je ne peux pas t'aider, ma fille. Euh, le... Quand on veut relancer la Malchut, Malchut Yehuda, hein, c'est pas par la névoie qu'on relance la Malchut. C'est par la Avodat Mikdash. C'est par l'alliance profonde entre le peuple et la Malchut. Ces trois éléments qui sont Kohanim Ba'avodatam, Melech al-Omdo et Israël Bedouchanam. Ces trois choses-là sont les, quand on réfléchit dans les brachot de la Haftara, hein, on dit euh, Vedavar echad midevarecha, achor lo yashuv rekam. Que Kadosh Baruch Hu a promis que l'eau yichle zar'o shel David. Pour pouvoir, le Zerah de David était en péril. La possibilité pour nous de pouvoir relancer Zerah Bet David, ça a été tout de suite après. On voit que la force, on peut dire quoi? Le Kodesh HaKodashim, c'était quoi? C'était un endroit géographique
où c'est le Makor du Kohar de Malchut Bet David. C'est quoi le Makor du Kohar de Malchut Bet David? C'est le Kodesh. C'est le Kodesh HaKodashim. C'est pas Bemikre qu'il était là-bas. C'est Be'etzem. Parce que le Makor du Kohar de la Houma, c'est du Beth Amikdash. Yosef, tu peux aller dans ton lit et fermer la porte. Le Makor du Kohar, il vient du Kodesh. Il vient du Kodesh HaKodashim. Il vient du Mikdash. La force de Yehoash qui était au Kodesh HaKodashim, c'est ça ce qui lui a permis d'être préservé, non seulement géographiquement, mais c'est aussi la force, la raison d'être de Malchut Bet David, de l'Ophia Shem Hashem Barolam. La fin de Yehoash, elle est très triste. Parce que Yehoash, c'est Yefchar Le'amin ce que je vais vous raconter. Yehoash, à la fin de sa vie, Asa et Atzmo Eloah, il s'est fait une divinité. Pourquoi? Il s'est dit, qui est comme moi, qui était au Kodesh HaKodashim pendant 7 ans et il n'est pas mort? On dit quand le Kohen Gadol il rentre chez Ma Israël, Pahad, Yom Echad Bashana, Im Yetzehai, Olo Yetzehai. Moi j'étais 7 ans. Qui est comme moi? À la fin de sa vie, Asa et Atzmo Eloah. Sarah, écoutez, pire encore. Il est allé jusqu'à tuer Zecharia HaKohen ben Yehoyada HaKohen. Il est allé jusqu'à tuer le fils du Cohen qui l'a fait grandir et qui l'a sauvé. Il y en a un peu ce cycle et ce cercle de Akarat Tov et de Kfiyut Tova. Quand il y a de la Kfiyut Tova, il n'y a pas de Hatid. Quand il a commencé à rentrer en Haïmout avec Zecharia Cohen, quand il a commencé à glisser, il a été prêt à le tuer. En les Esrout Kiyum. Et ce même Yehoash qui a commencé ce cercle euh, vertueux de vouloir relancer toute la Houma dans Malchut Yehuda. Je répète, si c'est des Sograïm et Roubarot dans Sefer Melachim. Depuis la construction du Beth Amikdash jusqu'à maintenant, on est quasiment que dans Malchut Israël. On n'est jamais dans Malchut Yehuda. La seule forme de Malchut Yehuda, c'est maintenant. Pour ce malheureux événement avec Atalia, chose qui est due à l'alliance entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, qui a voulu s'attaquer à nous et a tué tous Zerah et David en résultat à ce qui s'est passé au temps de Nov et la Kohanim. Yoash, lui, le rescapé, va relancer quelque chose et il va réussir avec le Kohen, avec le Beth Amikdash, avec la Houma. Ça nous rappelle même la Haftara de Parashat Korach. Lechu venelecha Gilgal mhadesh sham melucha. Il y a une possibilité comme ça de relancer, possibilité comme ça de donner un nouveau souffle. Et ça va bien se passer. Sauf que dans Yehezkel, on va dire que Yoash va glisser. Vas-y, Jérémy. Non, je voulais juste savoir, par rapport à Atalia, on est un peu passé vite sur l'histoire de Atalia, comment en une génération, même pas comment en quelques années, elle a réussi. Parce qu'avant Atalia, c'était aussi des tzadikim, les Malchei Yehuda. C'est-à-dire que c'était un vrai tremblement de terre. Atalia, est-ce que par exemple, dans Divrei Hayamim, il y a plus de détails de ce qui s'est passé? Parce que on a un passage qu'on dit qu'elle a tué tout Beth David, tout. C'est-à-dire, c'est quand même un événement extrêmement dramatique et Nachon Meod. on le passe en un passouk. C'est bizarre. Jusqu'au point où on doit dire que Yoash doit venir et tout reconstruire, alors que quelques années avant, tout était construit, tout allait bien. C'est au contraire, seulement pendant la période d'Atalia où tout allait mal. C'est juste ce que tu dis, mais il y a eu une brèche au temps de Yehoshaphat et au temps de Yehoram. Cette brèche-là, elle a été ouverte. À partir du moment où il y a eu cette brèche, j'ai fait aussi remarquer que cette brèche, elle a amené aussi au fait que les rois de Yehuda s'appellent comme les rois d'Israël. Yoram, Yoram, Yoram. Or, Yoram ben Ahav, c'est pas un Melech Tzadik, c'est un Melech Racha. Et on a pris le même prénom. Donc, on a commencé à avoir Xera Shava avec. En mal à asot. Quand tu normalises un rapport, une alliance
un lien si tu n'es pas. C'est toujours comme ça. Quand tu commences quelque chose, alors tu es sur le qui-vive. Le lendemain du 7 octobre, on est tous sur le qui-vive avec les trucs shloufim. Mais on n'a pas besoin parce qu'ils vont pas venir le lendemain. 40 ans après, on est tous, ah bah ça va, lo karatloum, lo ikrekloum. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut être sur le qui-vive. Quand Yehoshaphat, il était avec Yehoram, il était sur le qui-vive, je te regarde même pas. Mais après, au fil des années, comme ce que tu as dit, quelques générations, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à partir du moment où il y a eu la normalisation chez la Yehassim Benéen, eh ben, on a une sorte de chute libre. Et sans s'en rendre compte, on a été l'arroseur arrosé. Au lieu de vouloir, nous, les harimotam, et ça, c'est quelque chose qui s'est fait mimer là. Si tu avais voulu des psukim, mefourachim, disant et détaillants, non, pas il y a eu des enfants communs entre Malché Yehuda et Malché Israël, et ces enfants communs, de ce fait, de facto, ont commencé à prendre les rênes, et donc elle a fomenté un Le Shituf complot, Paoula dans elle a la guerre réussi. entre Yoshaphat et Yoram, on avait. C'était avec Yoram, je sais plus. Mais on en avait parlé, l'Ishvar, Badaï. de ce Shituf Paoula à la guerre, etc. C'est-à-dire, ça avait l'air d'être quelque chose. Mais ce que tu dis, c'est qu'au lieu d'être tiré vers le haut, ça a été tiré vers le bas. C'est ce qu'on a dit, mais j'ai dit. J'avais fait même ce chiour, peut-être, chez Monsieur Al-Lahmi, je ne me rappelle pas, disant que Loulé, Peiné, oui, je me rappelle, c'était délicat parce que vous m'avez amené 40 invités que j'avais jamais vus de ma vie. Et je dois dire que les Réchaïm, ils sont gentils, ils sont pas gentils. Et si quelqu'un il se prend pour un rachar, je suis mal barré. Mais bon, Dieu vous pardonne. J'ai Il y réussi à me avait, il y sortir de avait, cette. il y avait des sandwichs pour les calmer. Ouais, exactement. Heureusement que les sandwichs, ils sont là pour équilibrer le. איך אמרת? לגימה שמקרבת את הלבבות. Ah, bien joué, Jérémy. Je me rappelle Alcool du Pani. début du chiot. Non, c'est vrai que on avait ramené ça. Je me rappelle même qu'on avait dit que c'était. Nahon, c'est juste ce que tu dis, Jérémy. On a ici. Elichar, lui, il a la possibilité de le voir. Elichar, lui, il a la possibilité de les élever. Mais comme ce que j'ai dit, il faut rester sur le qui-vive. Dès que tu baisses la garde, et avec un temps donné, tu baisses la garde, c'est fini. Donc en fait, c'était l'Ishvar. Mais après, quand tu n'as pas su maintenir le lien et l'alliance d'une manière brillante, eh ben, ça se retourne contre nous. En tout cas, le but ici était de relancer. On répète toujours les mêmes choses, les mêmes isodotes, mais en mal à pour pouvoir se les yasher et tada'at, il faut qu'on répète cette névoie les dorotes, la possibilité, le salut de la Oumma israélite pour pouvoir être, pouvoir les sacsèques, pouvoir réussir, pouvoir perdurer pendant toutes les générations, c'est le shilouf de Kodesh, Mikdash, Merkaz Avoda Birushalayim Ira Kodesh, Am Israël, Kohanim, les Kohanim qui sont à Shevet Shemesharet Bakodesh, qui nous donnent la possibilité aussi de comprendre que nous-mêmes, nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Tous ces Samémanim, c'est ça ce qui nous donne la possibilité d'être tout le temps concentrés sur notre vrai rôle, de ne pas nous perdre. On dit que ce qui manquait en Malchut Israël, c'était la centralisation du culte. Il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y avait pas de Kodesh. C'était le Hol sans le Kodesh. Et là, avant de vouloir relancer de nouveau Malchut Israël, on a redonné une Ahya'a Olev. La Ahya'a Olev, c'est Bedekabait. Dit le Radak, 150 ans. Pourquoi il faut... Non. Les pratzot qu'elle a fait, elle a mis en ruine. C'est des ruines spirituelles et c'est des ruines effectives et réelles. Et là, on relance tout par cette alliance entre Yehoyada, le peuple, le roi. On a un roi très jeune qui a beaucoup d'avenir et de possibilité de réussir, mais lui aussi, où il sera, et il va glisser. Mais Ezrat Hashem, la semaine prochaine, c'est possible qu'on commence à étudier d'ores et déjà sur Hizkiya ou sur Yotam et Ozia. On verra. Yotam, Ozia après Hizkiya, Bezrat Hashem. Si tu veux que ce soit à Givat Samuel, bientôt ou plus tard, tu nous diras. Non, je pense pas qu'il n'y a pas de truc. Rosh Chodesh, c'est jeudi, je ne me rappelle pas. Mais c'est der, Medaber. Iskou Ezrat via Hashem. Metze Ephraim, Kolam Yahalim Hashem. Zak Zach Baruch. Baruch.
Salut les amis. Razak, Bravo. merci. Oh, Tisco les mitzvot. Shabbat shalom. Nirma. Salut, salut, salut. Ou à toi.